Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 15 février 2026. Alors aujourd'hui, nous bouclons avec la porte des chevaux que nous sommes en train d'étudier dans la grande thématique des portes de Jérusalem, avec pour texte de référence, au grand texte de référence, Néhémie chapitre 3. Sans perdre de temps, donc nous allons reprendre, juste en guise de rappel, en fait, le texte qui nous permet d'envisager la porte des chevaux est précisément le personnage d'Athalie que nous avons commencé à étudier la semaine précédente. 2 Chroniques 23, verset 15. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Alors, la porte des chevaux, on le rappelle, hein, est déjà évoquée dans le livre de Néhémie 3 au verset 28. Elle a été également, elle fait partie des portes qui ont été restaurées parmi les différentes portes et murailles de Jérusalem qui avaient été ravagées par ses ennemis. Nous avons vu depuis le début de l'étude de la porte des chevaux, en fait, qu'elle symbolise la diffusion des décrets de Dieu. Et en envisageant le personnage d'Athalie dans le cadre de l'étude de cette porte des chevaux, nous avons compris ceci, en tout cas c'est l'essentiel à retenir jusqu'ici, c'est que nul ne peut se lever contre les décrets de Dieu. Nul ne peut se lever contre les décrets de Dieu. Depuis la semaine précédente, nous étions en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu animer la méchante reine Athalie qui avait fait tuer tous ses petits-fils parce qu'elle voulait régner à leur place. Qu'est-ce qui a bien pu l'animer? Nous avons vu que c'était l'esprit de Jézabel. Athalie, c'était la fille de Jézabel et d'Akab. Et nous connaissons, si vous avez l'habitude de lire la Bible, ce que c'est que l'esprit de Jézabel. Si vous n'avez pas l'habitude, sachez que c'est un esprit très méchant. C'est l'esprit de Babylone, en fait, tout simplement. C'est un esprit qui veut mimer le Saint-Esprit, mais il se manifeste par le contrôle, une recherche mais effrénée, vorace du pouvoir. C'est un esprit qui veut toujours avoir du pouvoir, dominer sur les autres. C'est un esprit qui, bien sûr, ne veut pas se soumettre, mais il veut plutôt soumettre. S'il n'est pas élevé, s'il n'est pas vu, s'il n'est pas acclamé, s'il n'est pas applaudi, s'il n'est pas reconnu, en fait, il ne se sent pas à l'aise. Voilà. Il estime que peut-être être mis à l'écart par Dieu, être mis dans l'ombre par Dieu, c'est un échec. Non, il faut toujours qu'il se fasse voir. Donc, c'est un esprit qui hait les serviteurs de Dieu. C'est un esprit qui déteste en fait les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, parce que bien sûr, il fera toujours ami avec un faux serviteur de Dieu. C'est le genre d'esprit, en fait, qui veut voir la tête du prophète coupée comme Hérodiade avait demandé à ce que la tête du prophète Jean-Baptiste soit coupée. Donc, nous étions en train d'étudier donc qu'est-ce qui a pu animer Athalie parce que finalement, en fait, l'esprit d'Athalie peut atteindre n'importe qui, en fait, si on ne fait pas attention. Donc, l'idée ici n'est pas de juger Athalie ou de juger une personne qui se comporterait comme Athalie, mais plutôt, en fait, de faire attention à tout ce qui pourrait ressembler à Athalie dans notre cœur et à éviter vraiment autant que faire se peut par la puissance du Saint-Esprit. Là, c'est possible. Par la puissance du Saint-Esprit, vraiment de rentrer dans le sillon d'Athalie. Alors, nous avons terminé la semaine précédente sur ce point en disant que l'esprit de Jézabel, donc qui avait animé Athalie, c'est un esprit qui il déteste porter sa croix pour Christ. Il déteste souffrir pour Christ en fait. En fait, c'est un esprit qui te dira ah mais non, tu souffres trop, c'est pas normal, c'est pas de Dieu, c'est pas le chemin de Dieu. Mais c'est un esprit qui oublie que celui qui souffre avec Christ en fait sera glorifié avec Christ. C'est tout à fait donc normal, aussi étrange que cela puisse paraître, de vivre quelques souffrances lorsque nous avons choisi de suivre sérieusement Jésus-Christ. Donc, j'avais
annoncer 1 Pierre. Bon, je ne l'avais pas lu, mais peut-être que cette fois-ci, ce serait bien qu'on puisse lire. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Voilà. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Amen. Voilà. Donc, Pierre exhorte à ne pas regarder d'une manière étrange, en fait, la fournaise par laquelle nous sommes éprouvés. Au contraire, on doit même plutôt rendre grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas pleurer. Si vous avez mal, pleurez. Vraiment, si vous avez mal, vous avez envie de crier, criez. Mais n'oubliez pas que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. C'est ce que Jérémie avait dit. Il souffrait beaucoup parce que on s'opposait tellement à lui, on s'opposait à l'exercice de son ministère. Bah, il disait des choses qui ne faisaient pas plaisir, hein, mais c'était quand même la vérité et c'était Dieu qui les lui mettait à cœur et dans la bouche. Donc, Jérémie a vécu beaucoup d'opposition de la part des membres de sa propre famille, de la part des personnes de sa ville natale et de la part de finalement pratiquement tout Jérusalem. Mais Jérémie est resté fidèle aussi parce que fidèle à Dieu, parce qu'il s'est souvenu que les bontés de l'Éternel ne sont jamais à leur terme. Donc oui, peut-être que tu peux endurer certaines souffrances pour Christ, mais n'oublie pas que ces bontés ne sont jamais à leur terme, que ce n'est pas éternel, c'est temporaire. Et si tu souffres avec Christ fidèlement, tu vas aussi être glorifié parce que Dieu n'oublie jamais les siens. Cependant, Jézabel, elle te dira, non, tu souffres trop, ce n'est pas normal, Dieu veut que tu sois bien, Dieu veut que tu sois ceci, Dieu veut que tu vives cela, tu n'avances pas, tu es trop en retard. Enfin bon, bref, elle va te dire un tas de choses. Pourquoi? Ben parce que elle veut te mettre dans une position de victime, d'affligé, comme Athalie. Hein, nous avons vu la semaine précédente que Athalie signifiait affligé du Seigneur. Donc, l'esprit de Jézabel veut te faire croire que Dieu t'afflige, soit que Dieu t'afflige, soit que peut-être des personnes qui marchent avec Dieu t'affligent. Ah non, faut pas suivre leur chemin parce que eux là, ils vont te faire souffrir. Ils veulent que tu souffres comme eux ils souffrent. Mais c'est pas ça. Puisque Paul a dit à son fils dans l'esprit Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Donc, souffrir avec ceux qui souffrent pour Christ, c'est souffrir pour Christ aussi. Donc, l'esprit de Jézabel refuse de voir que c'est la croix que tu portes pour Christ qui produit en toi-même les fruits que Jésus peut-être te reconnaît en fait, comme il a reconnu à l'église de Thyatire. Il avait dit à l'église de Thyatire, je connais ton amour, ta foi, ta fidélité, ta constance, tes œuvres, même dernières, qui sont plus nombreuses que tes œuvres premières. Donc, oui, tu peux porter certains fruits, mais en réalité, le fruit que tu portes pour Christ, ce sont en fait des fruits qui poussent grâce à la croix que tu portes pour Christ. Sans la croix de Christ, il ne peut pas avoir de fruits pour Christ. Est-ce que de Jézabel, elle va dire, oui, oui, je reconnais que tu marches dans l'amour. Je reconnais que tu es fidèle. Je reconnais que tu es constant. Je reconnais que tu persévères. Mais elle ne va pas avouer qu'en réalité, cette persévérance-là, c'est parce que tu as accepté de souffrir aussi pour Christ. Voilà. Donc, on dirait qu'elle pense que les fruits du Saint-Esprit, ça vient comme par hasard. Non, mais c'est faux. Jézabel veut la couronne de Christ sans passer par le chemin de croix de Christ. Et pourtant, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. Romains 8, versets 16 à 17. Donc,
les enseignements de Jézabel, en fait, comme le Seigneur Jésus les avait dénoncés tantôt dans l'une de ses églises, les enseignements de Jézabel dans le livre d'Apocalypse, les enseignements de Jézabel, en fait, ils te feront pleurer sur ta croix incessamment. Donc, quand Jézabel suscite des enseignements, quand elle inspire un enseignement, quand elle inspire une doctrine, quand elle inspire un message, en fait, tu vas voir qu'à la fin, au lieu de te réjouir, en fait, du processus par lequel Dieu te fait passer, en fait, ça va plutôt te faire pleurer, en fait, sur ta situation. Ça va te faire pleurer sur ta croix sans perspective d'espoir. Quand Dieu, lui, plutôt, il te demande de te réjouir parce que tu souffres pour Christ. Et le but de ces pleurs, c'est quoi? En fait, c'est de susciter la pitié des gens, de susciter la pitié de Dieu sur ton sort, non pas pour que tu aies le courage, en fait, d'aller jusqu'au bout de la fournaise, afin que le fruit du Saint-Esprit qui est attendu sorte enfin de toi, mais c'est afin que Dieu te retire cette croix-là, pourtant qui est nécessaire, croix qui est pourtant nécessaire en fait à ta croissance et à ta purification intérieure. Et ça va se voir tôt ou tard à l'extérieur. Donc, en fait, quand l'enseignement de Jézabel, tu vas le prendre, tu vas le manger, tu vas l'accepter, tu vas te rendre compte que, in fine, tu es en train de pleurer sur ta croix. Comme si tu es en train de dire, oh Dieu, aie pitié de moi, enlève ce fardeau, enlève ce fardeau. Mais Jésus a dit, prenez mon joug, prenez mon joug, parce que je suis humble et doux de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc, ça signifie qu'en fait, tu vas trouver le repos de ton âme quand tu vas accepter de porter le fardeau de Jésus. Donc, Jésus sait quel fardeau nous pouvons supporter et quel fardeau nous ne pouvons pas supporter. Il dit par exemple à l'église de Thyatire ceci, à vous, Apocalypse, bon allez, on va lire parce que je voulais aller très vite, mais on va quand même prendre le temps de lire Apocalypse chapitre 2, verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Amen. Donc, vous voyez, Jésus sait doser, en fait. Il sait doser. Il ne veut pas te donner une croix qui est un peu trop difficile pour toi. Il sait ce que tu peux supporter. Il sait ce que tu ne peux pas supporter. Même quand il répartit les talents, à l'un il va donner un, à l'autre il va donner 5, à un autre encore il va donner 10. Voilà, il sait ce que chacun peut supporter. Donc, faut pas en fait avoir peur. Si Jésus m'a donné tel type de croix, eh bien, je vais l'accepter parce que je me dis, s'il m'a donné cette croix, c'est qu'il sait que je pourrais la supporter. Il va me donner la force de la supporter. Alors, ça ne sert à rien de pleurer en lui disant, retire-moi cette croix, retire-moi cette croix. Parce que si Jésus te retire sa croix, en fait, c'est en train de t'empêcher de participer à sa gloire. Et c'est pas sa volonté. Et je ne pense pas que ce soit non plus ce que tu veux en réalité. Donc, tous ceux qui mangent à la table de Jézabel en recevant sa doctrine seront jugés comme elle. Tous ceux qui mangent à la table de Jézabel en recevant sa doctrine seront jugés comme elle. C'est normal. Donc, tu communies à sa nourriture, ou en tout cas, bref, je dirais, tu communies avec elle en partageant sa nourriture, tu vas aussi partager son châtiment. Apocalypse 2, verset 21. Et si tu trouves que c'est pas justice, moi personnellement, je trouve que c'est justice parce que, eh bien, on dit souvent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ce que tu partages avec une telle personne, eh bien, ça ne concerne pas juste le début de l'histoire, ça concerne aussi le début de l'histoire. On commence ensemble, on finit ensemble. En tout cas, dans le monde spirituel, c'est comme ça. Tu commences avec un tel, tu finis avec un tel. Tu commences avec Jésus, tu dois finir avec Jésus. Tu commences aussi avec Satan, tu vas finir avec Satan. Comme les anges, les tiers des anges qui étaient détournés par lui. Voilà, ils ont commencé à se détourner avec lui, et bien ils ont aussi fini dans la condamnation éternelle avec lui. Apocalypse 2, versets 21 à 23, je lis, je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle.
s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Amen. Voilà. Donc, si tu pratiques les œuvres de Jézabel, tu vas aussi être traité par Jésus conformément aux œuvres de Jézabel que tu auras pratiquées. C'est pour cela il ne faut pas corroborer ses attitudes, il ne faut pas adopter son esprit. En effet, en fait, en agissant avec Jézabel, ou en tout cas en complicité avec Jézabel, dans la communion avec Jézabel, tu engages une guerre contre Dieu. Et en fait, en engageant une guerre contre Dieu, tu ne pourras pas gagner. Pourquoi? Parce qu'il est de principe que, comme une pèlerie qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Jérémie 17, verset 11. C'est une façon de dire que tu ne peux pas voler le travail d'autrui. Ce que quelqu'un il a souffert pour enfanter, tu ne peux pas venir seulement t'asseoir sur ses œufs comme ça. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. En tout cas, Dieu est un Dieu de justice. La pèlerie qui vient couvrir les œufs qu'elle n'a pas pondus, donc c'est une personne qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Au milieu de ses jours, elle doit quitter ses œufs. Et à la fin, cette pèlerie ne sera qu'une insensée en fait. En tout cas, elle sera vue comme une folle parce que c'est de la folie que d'aller couver des œufs que tu n'as pas pondus. C'est de la folie que d'aller voler les fruits d'autrui. Donc, c'est ce que Athalie, la reine Athalie, avait vécu. Elle avait usurpé une place qui ne lui appartenait pas, celle du roi de Juda. Ce n'était pas sa place. Au moment où elle ne s'y attendait pas, eh bien, elle a été éjectée et elle a été mise à mort. Ce n'est pas parce que Dieu est peut-être parfois lent à juger qu'il ne voit pas les usurpations de place dans son corps, dans son église en particulier. C'est pourquoi il s'était d'ailleurs présenté à l'église de Thyatire comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent, l'airain ou le bronze si vous voulez. Ça c'est Apocalypse 2, verset 18. Voilà comment le Seigneur Jésus se présente. Donc, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Alors, pour que peut-être d'autres se sentent rassurés, on va carrément lire Apocalypse 2, 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ou à du bronze ardent. Amen. Voilà. Donc, Fils de Dieu, pourquoi? Pourquoi il s'est présenté ici comme le Fils de Dieu? Parce que, en fait, il est celui qui hérite du trône de Dieu, il est l'élu de Dieu, il est le roi. Voilà, c'est comme s'il était en train de dire à l'église de Thyatire ou de rappeler, parce qu'en réalité, l'église de Thyatire était censée déjà le savoir, mais il rappelle, je suis celui qui héritait du trône de Dieu, je suis l'élu de Dieu, je suis le roi, je suis le Fils de Dieu. Les yeux comme une flamme de feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, allez, tout simplement, il voit tout. Il sait discerner ce qui est caché. Il sait discerner ce qui est caché dans l'ombre. Il sait discerner ce qui est caché dans les cœurs dont il connaît les motivations les plus profondes. Je peux paraître même très zélé pour Dieu. Mais si mon zèle, en fait, est motivé par une forme d'amertume, le Seigneur saura le voir, même si les hommes ne le voient pas. Et à l'inverse aussi, lorsque peut-être d'autres vont estimer que, ah, mais non, en fait, bref, si on me juge mal, si on pense que je veux peut-être, je sais pas moi, me vanter, me faire voir, ou que je suis orgueilleuse, ou que je suis un colérique. Tiens, il y en a qui ont dit que Jésus est colérique. Ça, j'ai vu ça dans un documentaire, mais c'était pas qu'un seul documentaire, hein, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont traité Jésus de colérique. Pourquoi? Parce qu'il a pris un fouet et il a jeté les tables, en fait, dans le temple de Dieu. Et ben, vous pensez que Dieu, Dieu est un bisounours. Dieu n'est pas juste un bisounours, c'est pas un bonbon qu'on suce, qu'on jette. Dieu sait aussi se mettre en colère. Dieu aussi est un feu dévorant. Donc, il y a des colères saines. La colère qui vient de Dieu, elle est saine. Donc, lorsque quelqu'un est animé de la colère de Dieu, comme par exemple, tiens, Néhémie, puisque
Notre texte de référence ici, c'est Néhémie. Néhémie aussi savait se mettre en colère. Il a eu à certaines reprises à se mettre en colère lorsqu'il voyait que, il y avait un tel mépris du culte, mépris de la personne de Dieu. C'est-à-dire, on faisait du n'importe quoi à un moment donné, dès qu'il tournait un peu le dos. Et bien, si c'était une colère saine, c'est une colère en fait qui a permis que les gens se ressaisissent et l'ordre a été rétabli. Et Néhémie a forcément été béni pour cela. Donc, les yeux, quand il se présente comme Jésus, quand Jésus se présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu, c'est pour dire, je vois tout, tout, je discerne ce qui est caché dans l'ombre, je sais ce qui est dans les cœurs, je sais les motivations profondes en réalité, les motivations profondes des cœurs. En réalité, les pieds semblables à de l'airain ardent ou à du bronze ardent. En fait, c'est l'image du vainqueur. C'est l'image du vainqueur qui pose son pied sur son ennemi vaincu. Voilà, à une certaine époque, c'est ce qu'on faisait quand il y avait des lutteurs. Et bien, lorsque l'ennemi, enfin, ton adversaire était vaincu, il était au sol, et bien, tu posais son pied sur sa tête. Voilà, donc c'est l'image en fait du vainqueur, le pied semblable à de l'airain ardent. C'est l'image du vainqueur qui pose son pied sur son ennemi vaincu. Jésus rappelle donc indirectement qu'il a déjà écrasé la tête du serpent qui voulait lui voler son pouvoir. Hmm, qui voulait lui voler son pouvoir. Donc, les manigances de Jézabel, là, c'est déjà voué à l'échec. C'est une façon de dire. En réalité, l'esprit de Jézabel, là, ce serpent-là, je l'ai déjà vaincu. Je l'ai déjà vaincu. Donc, quelle que soit la veste qu'il va prendre pour se cacher, je vais reconnaître cet esprit. Je vais reconnaître cet esprit, même dans mon corps, même au travers de certains enseignements. Donc, en entrant à Jérusalem, en entrant à Jérusalem, euh, le Seigneur Jésus était monté sur un âne. Vous voyez, quand il est arrivé, il était monté sur un âne et puis on s'est mis à crier Hosanna, fils de David. Voilà. Et j'ai envie de dire que soyons cet âne-là. Soyons cet âne-là, en fait, ou si vous voulez, dans le contexte dans lequel nous parlons, puisque nous sommes en train de parler de la porte des chevaux, soyons ce cheval sur lequel Jésus va monter, sur lequel il va monter en tant que roi. Voilà, parce que quand Jésus était monté sur l'âne à Jérusalem, pour entrer à Jérusalem, il est entré en tant que roi. Donc, soyons vraiment cet âne, ce qui est le symbole aussi de l'humilité. Soyons cet âne sur lequel Jésus va monter en tant que roi, en tant que fils de David, en tant que Dieu. Soyons cet âne-là. Puissions-nous être partout où il nous envoie, la porte des chevaux, voilà, dans cet endroit pour laisser le roi passer. Voilà, je fais écho ici à Psaume 24, verset 7 qui dit, porte élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a un passage dans la Bible où on nous parle de différents chevaux qui ont été libérés lorsque le Seigneur Jésus a brisé un seau. Et l'un de ces chevaux, qui est même d'ailleurs le tout premier, c'est le cheval blanc. C'est le cheval blanc et on nous dit que celui, je regardais, paru, je suis dans Apocalypse 6, hein, verset Apocalypse 6 à partir du verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Celui qui va accepter d'être l'âme de Jésus aujourd'hui sera demain le cheval blanc sur lequel Jésus va monter en vainqueur. Je reprends. Celui qui accepte d'être l'âne de Jésus-Christ aujourd'hui sera demain le cheval blanc de Jésus-Christ. Dans les deux cas, il y a la victoire. Mais c'est vrai que lorsque Jésus allait à Jérusalem à cette époque-là, à ce moment-là, quand il montait sur l'âne, il a été accueilli comme un roi, mais en fait, il venait comme un agneau qui allait à l'abattoir. Voilà. C'est-à-dire que l'âne ici, quand tu es âne de Jésus, c'est comme si tu es un peu amené à l'abattoir. C'est vrai.
Mais cette crucifixion-là ne te tuera jamais. Pourquoi? Parce que si tu es en alliance avec Christ, la mort n'aura pas de victoire sur toi. Donc, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait compréhensible d'avoir peur de la croix. Voilà. Mais, et c'est là où, en fait, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu feras la différence. Cette mort-là, en réalité, elle ne te vaincra pas. Tu meurs en âne, mais tu ressuscites en cheval blanc. Tu meurs en âne, mais tu ressuscites en cheval blanc. Tu acceptes peut-être même certaines humiliations. Voilà, un âne. Mais demain, tu seras ce cheval glorieux, ce cheval blanc sur lequel Jésus va monter. S'il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de cheval blanc. S'il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de cheval blanc. Parce que beaucoup aiment les chevaux blancs, mais ils ne veulent pas passer par l'âne. Mais en réalité, celui qui est âne aujourd'hui devient cheval blanc. Et le cheval blanc d'aujourd'hui a été l'âne d'hier. Donc, fais le choix. Fais le choix de l'humilité. Et tu seras élevé avec Christ. Prions. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vraiment le Dieu qui libère des décrets. C'est toi le souverain roi. C'est toi le souverain maître, le maître de tout l'univers. Et ce que tu as décrété, nul ne pourra s'opposer, Seigneur. Nul ne peut ouvrir la porte que tu as fermée. Et nul ne peut fermer la porte que tu as ouverte. Seigneur, je te remercie d'être ce juste juge, d'être ce juste législateur qui prend des décrets immuables. Je te remercie, Seigneur, de faire de nous ces messagers, ces chevaux qui vont diffuser avec l'autorité que Christ nous a donnée ces merveilleux décrets, ces saints décrets, ces justes décrets, ces puissants décrets. Je prie, Seigneur, afin que nous soyons gardés de l'esprit d'Athalie, ou si quelqu'un est déjà affecté par cet esprit, Seigneur, qu'il en soit libéré au nom puissant de Jésus. Parce que tu ne nous as pas appelés à être des usurpateurs de place, des usurpateurs de poste, des usurpateurs de trône. Tu nous as appelés à accepter notre place. Je prie en particulier pour une personne qui doit qui doit se soumettre à la vision, Seigneur, que tu as donnée à une autre, vraiment. Je t'en supplie, accorde l'humilité à cette personne d'accepter sa place parce que la récompense que tu as pour elle est attachée à son obéissance. Et je prie aussi pour une personne à qui tu as donné une vision, Seigneur, dans laquelle beaucoup doivent rentrer, qu'elle puisse répondre à cet appel, ne pas avoir peur. Oui, il y a de grandes responsabilités qui pèsent sur les épaules d'un leader. Mais Seigneur, tu nous appelles à obéir parce que de notre obéissance dépend le salut de beaucoup de personnes. Alors je prie pour celui qui doit se lever et entrer dans cette vision comme Gédéon, Seigneur, et conduire d'autres personnes, que tu lui donnes le courage d'obéir. Je prie pour ceux qui doivent suivre Gédéon, je prie que tu leur accordes l'humilité pour suivre Gédéon, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans l'unité, parce que tu as dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est-à-dire d'être vraiment d'un même cœur. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron qui descend sur ses vêtements. Cette huile précieuse, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Je prie donc pour quelqu'un, Seigneur, afin que cette personne ait la révélation de ce que sa bénédiction dépend de ce qu'elle va accepter de se soumettre à une vision. Et pour une autre personne, je prie, Seigneur, afin que cette personne rentre dans l'appel en acceptant la vision que tu lui as donnée pour conduire, pour être un père, pour être une mère pour d'autres personnes. Seigneur, merci infiniment de nous garder de l'esprit de Jézabel. Merci de nous faire discerner les messages, les enseignements de Jézabel qui ont pour finalité de nous faire fuir la croix de Christ, qui ont pour finalité de cracher, Seigneur, sur le processus de sanctification que tu as préparé pour nous, Seigneur, qui ont pour effet de nous rebeller subtilement ou non subtilement, Seigneur, contre toi. Je te remercie pour des personnes humbles, des personnes soumises, des personnes qui marchent dans ton amour, un amour vrai, des personnes qui marchent dans ta sagesse. Merci, Seigneur, de faire de nous des vierges sages. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Vous êtes infiniment bénis. À la semaine prochaine.